Bonjour à tous et bienvenue au programme 5 minutes avec Jésus. Alors notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans le texte de Romains chapitre 8. Nous allons lire du verset 31 au verset 39. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quelle parole d'assurance, quelle parole d'amour. Le texte de Romains, l'épître de Romains nous parle essentiellement du salut. Et à travers ce texte encore, Paul vient nous parler d'amour. Il nous parle de l'amour de Dieu. Et j'aimerais que aujourd'hui, nous puissions nous focaliser sur une phrase qui est très frappante dans ce texte. Cette phrase qui dit « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu ». Paul commence par poser une question à laquelle il a déjà une réponse. Il pose cette question, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous éloignera de l'amour de Dieu? Qui fera en sorte que nous soyons privés du bonheur de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut bien nous séparer de l'amour de Dieu? Et il essaye un peu de poser des questions, il essaye de parler, il dit, est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est l'épée? Et il finit par conclure et il conclut radicalement. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et quand Paul le dit, il est tout simplement en train de dire d'une autre manière, que rien, il est impossible que toi et moi, nous soyons séparés de l'amour de Dieu. Il est impossible, c'est impossible et j'aimerais que tu le retiennes aujourd'hui. C'est impossible que tu sois séparé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous à travers Jésus-Christ. Jésus a tout accompli sur la croix à Golgotha et pour autant, l'amour qu'il a manifesté pour nous est un amour éternel, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10 verset 12, que Jésus a tout accompli et qu'il est assis à la droite de Dieu. Alors pour cet amour que Dieu a manifesté pour toi et moi, avant même que nous venions dans ce monde, il ne peut pas faire marche arrière. Il ne fera jamais marche arrière. Son amour est toujours d'actualité pour toi et moi en ce jour. Alors ces derniers jours, ces derniers temps, t'es-tu posé des questions sur l'amour de Dieu? As-tu remis en cause l'amour de Dieu? T'es-tu demandé, est-ce que Dieu m'aime réellement? Est-ce que Dieu va me sortir de cette maladie? Est-ce que Dieu m'aime toujours malgré les erreurs, les fautes, les péchés que j'ai commis? Est-ce que Dieu m'aime toujours? Mais Dieu te dit aujourd'hui, à travers ce texte, je t'aime toujours, je t'aime toujours. Et j'aimerais que tu puisses, dans cette phrase que Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour, que tu puisses y mettre toutes choses. La maladie, les difficultés, les erreurs, les fautes, rien, aucune de ces choses, l'avenir incertain ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu ne dit pas que nous n'aurons pas de difficultés, que nous n'aurons pas de circonstances difficiles. Nous en aurons certainement. Mais il nous garantit que nous allons expérimenter dans toutes ces choses son amour. Et bien plus, nous serons plus que vainqueurs.
Quelle bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Alors sois rassuré de l'amour de ton Dieu. Rien ne te séparera de cet amour. Que le Seigneur te bénisse abondamment et je te souhaite une excellente semaine dans l'amour ineffable de notre Dieu. Que Dieu te bénisse.